tous, en partant d'une photo assez connue, nous avons reproduit la tenue d'un parachutiste du 2e RPIMA en 1959. C'est donc l'occasion de parler de ce régiment, qui fut d'abord le 2e RPC, 2e régiment de parachutistes coloniaux, créé en 1955. Son premier chef de corps fut le colonel Pierre Château-Jobert. Le colonel Pierre Château-Jobert est une figure majeure des parachutistes français. Pourtant, il est assez peu connu et on parle peu de lui. Ceci, en fait, pour des raisons politiques. Pierre Château-Jobert est officier, blessé en combat en 1940. Il s'enfuit de l'hôpital militaire pour rejoindre Londres et poursuivre le combat. Breton de Morlaix, le colonel Pierre Château-Jobert incarne bien ce caractère breton qui ne s'avoue jamais vaincu. Pierre Château-Jobert, sous son nom de guerre Conan, commande en 1944 le 3e SAS et saute en France occupée, derrière les lignes ennemies. Après la Seconde Guerre mondiale, avec des moyens dérisoires, les moyens du bord, Pierre Château-Jobert, Conan, fonde la première école de parachutistes militaires français à Lannion. Puis en 1947, il constitue la base de Pau-Hydron, l'école des troupes aéroportées qui existe toujours de nos jours. C'est bien le colonel Château-Jobert, Conan, qui a fondé l'étape. Il combat aussi en Indochine, sous différents commandements. En 1955, il est désigné pour prendre le commandement du 2e régiment de parachutistes coloniaux, nouvellement créé, qui sera désigné pour sauter sur Port Saïd et sur Port Fouad lors de l'opération Mousquetaire, le saut sur Suez, opération militaire israélo-franco-britannique. On parle assez peu du saut sur Suez. Peut-être parce que l'opération Mousquetaire sur Suez s'est soldée par un fiasco politique et aussi peut-être à cause de la personnalité de Conan qui dérange. Et pourtant, le saut du 2e RPC sur Port Saïd est exceptionnel et vaut bien les exploits des parachutistes alliés du jour J, peut-être même les dépasse. Le 2e RPC saute à seulement 150 mètres du fait de la configuration sur le terrain et du fait de la présence au sol de soldats égyptiens retranchés, bien équipés en armes d'appui, en armes lourdes, y compris la présence de blindés automoteur Su-100 à proximité. Les paras du 2e RPC font engager du combat dès leur arrivée au sol et vont gagner très rapidement. Le saut sur Suez du 2e RPC est véritablement un exploit des troupes aéroportées françaises. Après Suez, Château-Jobert, Conan, a commandé la brigade des parachutistes d'outre-mer à Mont-de-Marsan et Bayonne. On lui doit, entre autres, l'insigne de béret des parachutistes d'infanterie de marine et aussi, peut-être de façon plus anecdotique, la piste commando aménagée dans la citadelle de Bayonne. Dans la continuité de son engagement de juin 40 au sein des forces françaises libres, Château-Jobert a refusé d'abandonner tous ceux qui restaient fidèles à la France en Algérie. C'est pourquoi, plutôt que se contenter d'une belle carrière militaire et des étoiles de général, il préférera devenir un réprouvé au sein de l'organisation de l'armée secrète, réussissant presque à mener un 2e soulèvement militaire après l'échec du putsch d'avril 61. C'est bien pour ces raisons, pour les convictions catholiques, nationalistes, contre-révolutionnaires de Conan, que celui-ci a été un petit peu oublié et est devenu une figure qu'on laisse un petit peu dans l'ombre. Pourtant, il reste une figure centrale des parachutistes, peut-être la première figure d'ailleurs des officiers des parachutistes coloniaux d'infanterie de marine. Nous avons réalisé notre mannequin en nous inspirant directement de cette photo d'époque, précisément du personnage qui pose les mains sur ses hanches. Il s'agit d'un parachutiste de la compagnie d'appui du 2e RPIMA préparant son pactage à la base arrière de Coléa. Comme on dit maintenant, il porte une tenue lisse, c'est-à-dire qu'il ne porte ni brelage ni ceinturon. Regardons d'abord sa casquette de parachutiste. Celle-ci a été confectionnée avec 2 coupons de tissus différents, montrant donc des teintes différentes, une teinte plus claire et l'autre plus délavée.
L'homme porte une veste TTA 47 modifiée 52 dite allégée en tissu bariolé. Notons la différence de camouflage entre la casquette et la veste. Avec la veste TTA 47 allégée bariolée et porter une paire de pantalons TTA modèle 1947 modifié en 1953 de couleur vert armé. Observons plus précisément les motifs de bariolage de la veste, formés de taches beaucoup plus larges, beaucoup plus volumineuses que le motif de la casquette par exemple. C'est un type de camouflage que l'on retrouve sur les vestes TAP 47 modifiées 54 par exemple. Rappelons que le deuxième RPC, deuxième RPIMA, était un régiment constitué essentiellement d'appelés du contingent. Il fut non seulement sélectionné pour sauter sur Suez, mais également pour sauter sur Bizerte en Tunisie le 19 juillet 1961. Ce modèle de veste 47 modifié 52 est dite allégée car elle ne comporte pas de poche de hanche de façon à pouvoir être rentrée dans le pantalon à la façon d'une chemise. Détaillons maintenant les poches de poitrine. Les poches de poitrine comportent en fait un sac intérieur et apparaissent donc plates extérieurement. On trouve aussi un renfort de tissu au niveau des épaules. Voici un gros plan sur la trame du tissu croisé à chevrons utilisé pour la confection de cette veste. Les manches sont portées pliées au-dessus du coude. Et à cet effet, le bas des manches dispose d'un système de boutonnage particulier à ce modèle de veste que nous vous montrons ici un petit peu en détail. Ici le pantalon TTA modèle 47 modifié 53. Le panachage d'éléments d'uniforme est très fréquent chez les parachutistes en Algérie. Au pied de notre homme se trouve le sac à dos de type Bergame. Examinons maintenant la casquette en toile type TAP portée par notre mannequin. Nous observons le tissu croisé à chevrons. Regardons maintenant l'intérieur de la casquette et quelques détails de confection. Nous observons un marquage à l'encre noire, FJ et M indiquant le fabricant, Paris, l'adresse du fabricant, 56, la taille de la casquette. Je propose d'observer maintenant cette paire de BMJA, c'est-à-dire brodequins de marche à jambière attenante, modèle 52, le modèle qui était porté par les parachutistes en Algérie. Cet exemplaire est muni de fer à son extrémité, un détail que l'on constate sur certaines photos d'époque et qu'on a le plaisir de retrouver sur cet exemplaire. À l'intérieur de la Rangers, on trouve le marquage de pointure ainsi que les références du fabricant.
Et puis pour compléter cette petite présentation de matériel, voici un bidon modèle 52 qui correspond bien à une fabrication guerre d'Algérie avec le bouchon marron. Voici la housse qui est à l'état neuve avec les marquages en encre noire bien visibles et notamment la date de fabrication avec le tampon armé.